Des essaims de drones surgissent silencieusement dans le ciel de Donetsk. En quelques minutes, ils frappent avec précision dépôts de munitions, véhicules blindés et positions fortifiées. Une séquence choc qui illustre la montée en puissance technologique de la Russie dans le conflit ukrainien. À l'origine de ces frappes, un acteur encore peu connu mais désormais central, le centre Rubicon. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et partagez votre avis en commentaire. Pensez-vous que l'Ukraine peut encore rivaliser technologiquement? Basé dans l'est du pays, le centre de technologies avancées sans pilote Rubicon est l'une des vitrines de la nouvelle stratégie militaire russe, une guerre de drones, de précision et de saturation. Loin des grandes manœuvres blindées des premières années du conflit, l'armée russe mise désormais sur des attaques ciblées, menées par des escadrilles de drones autonomes capables de localiser et neutraliser l'ennemi en temps réel. Ces drones, opérés par des unités spécialisées, peuvent être armés ou kamikazes. Leur mission est simple, désorganiser, démoraliser et détruire. Sur l'axe stratégique de Donetsk, ce sont précisément ces appareils qui, selon plusieurs sources militaires, auraient permis la destruction de plusieurs dépôts logistiques ukrainiens ainsi que l'élimination de groupes entiers de combattants dans les tranchées. Les blindés, eux aussi, sont devenus des cibles vulnérables, piégés et frappés avant même de pouvoir être déployés. Ce tournant technologique n'est pas anodin. En misant sur le développement local de centres comme Rubicon, Moscou cherche à réduire sa dépendance aux importations tout en développant des systèmes autonomes adaptés aux réalités du terrain. Une approche qui combine innovation, production rapide et efficacité létale. Du côté ukrainien, cette intensification des frappes par drones russes pose un défi majeur. Les lignes de front deviennent instables, les arrières vulnérables. L'armée de Kiev, déjà confrontée à une pression constante sur plusieurs axes, doit désormais renforcer sa défense électronique et adapter ses tactiques, sous peine de subir des pertes croissantes. Au-delà de l'aspect militaire, Rubicon incarne aussi une guerre d'image. Pour Moscou, il s'agit de montrer que la Russie n'est pas seulement capable de résister, mais aussi d'innover.